Salut à tous, on se retrouve pour les news de la semaine. Bon, c'est une semaine plutôt calme, mais ça va aller. À partir de la semaine prochaine, il risque d'y avoir des informations beaucoup plus importantes. Et quand on rentrera dans la semaine du 23 janvier, on risque d'avoir des informations sur le manga. Donc le Conan Manga News pourra faire son grand retour parce que je crois que c'est ce qui plaît un peu plus sur la chaîne. Donc vous inquiétez pas, ça va revenir très bientôt. Et avec sûrement beaucoup de choses très importantes. Donc pour cette semaine, on va parler des shikishi que Gosho Aoyama a dessiné pour les gagnants du concours d'illustration. Ensuite, on parlera du top 100 personnages d'anime de chez Animate et du top 30 de personnages d'anime chez Animedia. On parlera ensuite de l'illustration pour ce début 2023 que Iwao Teraoka, le directeur artistique, a fait avec un crossover entre Conan et deux autres personnages. Et comme chaque année quand un film va sortir, les personnages sont mis dans des tenues du style fashion et cette fois on a le nouveau style et Jin porte enfin de nouveaux vêtements, ça fait plaisir. On parlera aussi d'un sondage dans lequel on peut voter pour le film 25 La fiancée de Shibuya en France. On reviendra aussi un peu sur le couple Shinran. Cette semaine c'était le vendredi 13 et certains savent de quoi on va parler. Il y a des rumeurs qui circulent au Japon. L'illustration de Gosho Aoyama pour cette année 2023 est dans son musée à Tottori. Et certains japonais qui l'ont vu ont dit que un des personnages dessus était inattendu, qu'il était au-delà des attentes et qu'on le reverrait peut-être plus jamais dessiné à l'avenir en couleur. Quelque chose d'inattendu, un personnage auquel on ne s'attendait pas du tout. On va voir ça. On parlera aussi d'un opening très connu qui fête ses 15 ans cette semaine. On reviendra sur l'épisode de la semaine dernière et on parlera aussi de l'épisode de la semaine prochaine. Est-ce un filler ou un épisode canon? Suspense. Après on verra aussi les bénéfices du film récap sur Aibara. Et puis on terminera avec les voix françaises de Hanin Hanzawa-san parce qu'on en connaît déjà certaines. Allez, maintenant c'est parti. Donc Gosho Aoyama a offert les shikishi aux gagnants du concours d'illustration pour ceux qui ont fini dans le top 3 qui ont été sélectionnés par Gosho Aoyama et qui ont reçu un commentaire pour chacun qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo. Donc ceux qui sont à la 3e et 2e position, ils ont reçu un shikishi avec Conan et un petit message de Gosho Aoyama pour les féliciter. Et la gagnante à la première position, je crois que c'est une femme, a reçu un shikishi en couleur de Conan avec Kazuha parce que c'était avec une illustration de Kazuha que la personne avait gagné. Et Kazuha sur cette illustration dit c'est trop mignon. Et ça fait plaisir que Gosho Aoyama prenne de son temps pour les fans, pour leur faire des illustrations et ça doit également leur faire plaisir. Ensuite on passe au top 100 de Animate et dans ce top 100 on peut retrouver 5 personnages détectives Conan, dont Conan à la 6e position, Aibara 25e, Amuro 38e, Matsuda 61e et Akai Shuichi 70e. Voilà, détective Conan reste encore en place, toujours là dans le moindre top personnage, top film, top animé, quoi que ce soit. L'œuvre est toujours présente au Japon et souvent à plusieurs. Ensuite dans le top 30 de Animedia, ça doit sûrement être un top 100 également, mais là on ne connaît que 30 personnages et il y a 3 personnages détectives Conan, avec Conan à la 8e position, Amuro Toru à la 11e position et Akai Shuichi à la 30e position. Voilà, pour les fans de Amuro ou de Akai, il va y avoir quelques problèmes, mais c'est pas grave, au moins les personnages sont toujours présents, toujours là. Les japonais ne les oublient jamais, ça fait plaisir. Maintenant on passe à l'illustration de Iwao Teraoka. Sur cette illustration on retrouve Konan Edogawa avec Reinhard von Lohengram et Yang Wenli de Legend of Galactic Heroes. Un crossover qui fera sûrement extrêmement plaisir aux fans. Ça fait plaisir, en plus Iwao Teraoka dessine toujours très bien les personnages de Détective Conan, donc ça fait plaisir. Ensuite, pour le vote du film 25 La fiancée de Shibuya de Détective Conan, c'est K-Anime qui s'en occupe sur Twitter. Il suffit d'aller sur leur site et dans la catégorie film d'animation, on peut voter pour le film 25 La fiancée de Shibuya de Détective Conan. Donc ça fait plaisir, Conan n'a pas été oublié en France non plus, même s'il aurait mérité d'être dans d'autres catégories, comme la catégorie romance, vu que l'auteur considère principalement son œuvre comme une comédie romantique et un polar de mystère. Mais c'est pas grave, petit à petit, tout le monde devrait finir par comprendre ce qu'est réellement Détective Conan pour l'auteur. Cette semaine, on célébrait également les 4 ans depuis la diffusion de l'épisode 928 de Détective Conan. Le 12 janvier 2023, cet épisode était sorti. C'était la deuxième partie qui adaptait l'affaire des chapitres 1000 à 1005, des volumes 94 à 95, et c'est à la fin de cette affaire que le couple Shinran s'est enfin officialisé. Et c'est également durant cette affaire que le staff de l'anime a demandé à Gosho Aoyama de dessiner la keyframe, l'image clé, au moment où Ran donne sa réponse à Shinichi, car pour tout le monde, il s'agissait du moment historique de l'histoire. Et comme je l'ai dit avant, dans les thèmes principaux, Détective Conan est une comédie romantique avant tout, également un polar avec des mystères, et l'organisation est au second plan, elle vient après. Il faut pas croire que c'est l'organisation qui est au premier plan et tout le reste ça vient après, c'est tout l'inverse. Ça fait extrêmement plaisir. En plus récemment Gosho Aoyama nous a dit qu'il y allait y avoir des développements entre Shinichi et Ran, donc on a très hâte de voir ça. Cette semaine on a également eu le vendredi 13 et le vendredi 13 marque la date de la fausse mort de Akai Shuichi. Ce plan très audacieux et
élaboré par Conan tout seul. Et Akai Shuichi a accepté de participer au plan avec également Hidemi Ando, agent du CIA. Un plan d'un côté très audacieux, d'un autre côté très macabre. Parce que autant Conan ne veut pas tuer qui que ce soit, autant là il s'est quand même servi d'un cadavre pour son plan. Mais bon, au moins le plan a été un succès, c'est tout ce qui compte, je crois. Ensuite, cette semaine, des fans japonais ont commencé à dire qu'une nouvelle illustration de Gosho Aoyama pour ce début d'année 2023 avait été exposée à son musée. Il a apporté l'illustration, mais pour l'instant, elle n'est pas encore affichée publiquement. Et plusieurs japonais qui l'ont vue ont dit que c'était certainement une preview pour la prochaine affaire, donc qui va se passer à New York, avec probablement également Tsutomu Akai, Rum, Kuroda et Wakasa. Donc là, on a sûrement tous les personnages qui peuvent figurer sur ce nouveau Shikishi. En 2021, on avait eu Eiji qui annonçait que l'année 2021 commençait avec son affaire. En 2022, on a eu l'illustration avec Momichi, Ran, Kazura, Sera et Conan. Et maintenant en 2023, on aura peut-être Rum, Wakasa, Kuroda et Tsutomu Akai. Vu que les japonais disent que c'est un personnage au-delà des attentes, inattendu, ça peut peut-être pas forcément être Rum, puisque Rum a déjà une illustration qui se trouve juste là-bas. Donc on l'a déjà en couleur, on a déjà une illustration de lui qui a été dévoilée. Donc pour cette illustration, beaucoup hésitent entre Rum, Tsutomu, le boss peut-être. On sait pas, le boss peut apparaître, on verra bien. Avec le message de Koji, on peut s'attendre à ça également. On verra bien quand ça sortira. Ça fait extrêmement plaisir et j'ai hâte que ce Shikishi soit dévoilé très bientôt. On continue avec les dates de célébration. Cette semaine, on a également fêté les 15 ans depuis la sortie de l'opening 22 Aiwa Kurayami no Nakade, qui est sorti uniquement pour les épisodes 491 à 504 avec la fameuse confrontation Rouge versus l'organisation des hommes en noir. Un opening excellent qui met beaucoup en avant le personnage de Vermouth. Ça fait extrêmement plaisir, quasiment tout le monde aime Vermouth, donc évidemment cet opening fait partie des préférés de la communauté. Ensuite, dans l'épisode de la semaine dernière, le 1068, il y a eu le message de bonne année 2023, et dans ce message, il y a également eu les personnages de White Police Story qui ont fait une petite apparition. Ça fait plaisir, ils ne les ont pas oubliés. Ensuite, pour les bénéfices du film récap sur Aibara, il aura atteint des bénéfices d'environ 360 millions de yens au box-office japonais, 362 millions pour être plus exact. C'est plutôt pas mal, le film Scarlet Alibi avait fait plus d'1 milliard de yens en bénéfices, on verra combien de temps ce film récap restera au cinéma et jusqu'où il ira. Mais je pense que la plus grosse attente pour les japonais c'est surtout le film 26. Donc on verra bien, mais les bénéfices que le film récap a fait sont déjà très bons et on suivra ça pour voir jusqu'où ça ira. Et voilà la nouvelle collection pour cette année avec le nouveau style, avec plusieurs personnages du film 26. Et là, pour une fois on voit Jin avec de nouveaux vêtements, ça fait extrêmement plaisir, ça change, enfin il ne porte pas ce même manteau qu'il a depuis le début de l'œuvre, ça fait plaisir. Et puis on termine avec une news plutôt exclusive qu'on m'a passée hier pendant que j'étais en live. Les voix françaises du spin-off de Détective Conan, Hanin no Hanzawa-san. On connaît déjà certaines voix, on a des voix qu'on connaît déjà, par exemple pour Conan, on a toujours Johanna Gizaz, j'espère que je prononce bien. Malheureusement, comme Marilyn Landerwin n'arrive plus trop à gérer la voix pour Ranmori, elle a été remplacée par une autre voix, voilà pourquoi dans la preview des voix françaises, sa voix n'est pas la même. Y a pas le feu, Sonoko, attends-moi. Car ce n'est pas Marilyn Landerwin qui fait la voix de Ranmori, malheureusement, on espère qu'elle pourra très bientôt refaire la voix de Ran. Et elle fera également Mitsuhiko Tsuburaya, et puis pour Hanzawa, Chris Minel, c'est Hervé Greul qui fera sa voix. Et puis on a déjà plusieurs extraits des voix françaises dans l'animé. On verra quand ça sortira en février 2023 sur Netflix France ce que ça donnera. En tout cas, ça fait toujours plaisir de revoir les anciens comédiens de doublage revenir pour faire les voix dans l'univers Détective Conan. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 13 des news de la semaine. Épisode 13, vendredi 13. Peut-être que j'avais bien tout calculé au final. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir et pour soutenir Détective Conan en France, pour pouvoir faire en sorte qu'un maximum de personnes suivent les news et se mettent à lire ou à regarder Détective Conan. N'hésitez pas à donner envie à vos proches d'en parler, à partager autour de vous la chaîne YouTube pour qu'un maximum de personnes se rendent compte que Détective Conan n'est pas mort en France, il reste encore des gens qui en parlent et on n'arrêtera pas tant que Détective Conan ne sera pas reconnu à sa juste valeur en France. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.